Ouais, écoute, on m'attend là pour un test, hein, donc mets 600 billets sur un Carfougueux. Ok, ça marche? À part la classe. Allez. Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui on revient pour le test d'une oreillette Bluetooth de la marque Xiaomi. Et donc c'est un nouveau modèle, hein, puisque j'avais pu tester le précédent, ce modèle-ci, hein, vous aurez le lien qui apparaîtra en haut. Et bah là on va dire c'est un peu la mode des AirDots en ce moment, hein. Et voilà, l'utilité c'est d'avoir une oreillette qu'on transporte partout, hein, puisque là l'intérêt c'est que si vous avez par exemple un Apple qui dure assez longtemps, voilà, d'avoir le téléphone collé pendant au moins on va dire 30 minutes au moins minimum, bah là vous avez l'oreillette à dispo, vous la prenez, vous l'installez et à partir de là vous êtes tranquille, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même travailler sur un ordinateur en même temps, voilà, tout en passant des appels. Là l'intérêt toujours on va dire en 2019 d'une oreillette Bluetooth, c'est vrai que ça peut servir, alors forcément tout le monde est déjà équipé d'un casque etc, mais là l'intérêt c'est que voilà, sans encombrement, vous ne pensez même pas, vous mettez ça dans le sac, un sac à dos etc, et dès que vous en avez besoin vous le sortez. Donc allez, on va passer maintenant au déballage. Allez, c'est parti, on commence par faire un petit tour de la boîte comme d'habitude. Donc ici, par transparence, on peut voir l'oreillette ainsi que son socle de recharge. Ici, le logo Mi. Sur les côtés, rien. Et derrière, donc on commence à avoir des instructions donc en chinois. Ici, c'est marqué AirPod, headset, tête mini. Voilà, ou tout simplement oreillette mini. Je pourrais pas vous dire, il faudrait que je vois avec la traduction. Ici, le modèle qui nous intéresse, c'est donc LYEJ05LM. En dessous, on a un indice sur la batterie de 40 mAh. En dessous, donc, la possibilité de la recharger en 5 volts 200 mAh. Les profils Bluetooth utilisés, donc HFP, AD2P, HSP, AVR, CP. Voilà, ici le contenu de la boîte. Et après, rien d'autre. Enfin, du moins, je ne sais pas lire le chinois. Alors, ici, pareil, on a remarqué la référence, elle est marquée mini. Et c'est tout. Allez, on va directement regarder à l'intérieur. On tire ça. Voilà. Donc, on tombe direct sur l'oreillette. Voilà à quoi elle va ressembler. J'essaie d'avoir la mise au point. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment très petit, hein. Vous avez ici donc les points pour la recharge. Un micro juste en dessous, voilà, qui est juste là. Et le bouton, voilà, qui va nous permettre tout simplement d'allumer et puis bien sûr de passer en appairage. Je vais enlever ça pour qu'on voit un peu le haut-parleur. Hop, on remet. Alors, dans le reste de la boîte, on a donc le socle de recharge. Voilà, donc on va regarder, voir si c'est monté ou autre. Ouais, c'est monté. Voilà. Donc assez simple à mettre en place, hein. Hop. Et ici, un petit autocollant marqué Mi et le port USB. On va enlever ça. Voilà. Donc voilà, hein, ça fait à peine 5 cm de long. Donc après, vous pouvez le transporter facilement. Dans le reste de la boîte, qu'est-ce qu'on a? Hop, voilà. Des embouts qui va nous permettre tout simplement d'adapter l'oreillette aux différentes morphologies, hein, puisqu'en fait vous voyez là vous avez une petite et une grande, et puis forcément donc vous aurez la moyenne sur l'oreillette déjà placée. Donc voilà, intéressant. Et ici un mode d'emploi qui va nous expliquer comment tout simplement mettre en charge et comment se placer l'oreillette. Donc la chose intéressante, hein, vous voyez comment elle se place au niveau de l'oreille. Je vais vous rapprocher ça. Vous voyez, en fait vous faites pivoter, vous le mettez donc comme ça, et après vous la faites pivoter comme ça pour que le maintien se fasse correctement au niveau de l'oreille. Voilà, après bah, voilà, elle vous montre le bouton pour l'appairage, etc. Bon après, hein, ça reste du Bluetooth, rien de compliqué. Ici peut-être des détails techniques. Non. Donc avant de passer au test, hein, je voulais voir un peu ce que ça donne au niveau poids. Hein. Donc à mon avis, hein. Elle est énorme. Voilà, on est sur du
4 grammes, hein, donc vraiment très léger. Hein. C'est sûr qu'au fur et à mesure de l'utilisation, bah, vous ne sortirez pas. Hein. Ça, il n'y aura pas de gros gêne. Et au niveau dimension, la mesure, donc on est à 2 cm en hauteur, hein, et en largeur, on est sur du 1,3 cm. Donc vraiment très très petit. Allez, maintenant qu'on a fini un peu avec ces caractéristiques et puis les données techniques, on va passer au test. Donc maintenant je vais vous montrer ce que ça donne une fois installé dans l'oreille, hein, et en même temps je suis en train d'enregistrer le micro. Donc ce que vous entendez en ce moment, c'est le micro de l'oreillette. Donc vous l'insérez et vous pivotez, hein, comme c'était marqué dans le manuel d'instruction, puisqu'au final ça vient se caler, voilà, sur le haut de votre lobe de l'oreille, et à partir de là, ça bouge plus. Donc en plus de ça, voilà, c'est vraiment léger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, ça bouge pas, et c'est bien maintenu. Et en plus de ça, à force, vous l'en sentez même plus. Donc maintenant, on va faire un petit test, hein, dans le sens où il est compatible CV6, hein, donc c'est-à-dire qu'il va permettre une réduction, ou du moins une atténuation de tout ce qui est bruit ambiant, donc c'est-à-dire voilà, les bruits de la ville, les bruits extérieurs, etc. Donc ce que je vais faire, j'ai fait un petit test. Donc là, je suis en train d'enregistrer avec le micro du téléphone, de la caméra. Donc là, j'ai pris un bruit d'ambiance de ville, voir ce que ça donne. Et maintenant, on va passer sur le micro, justement, de l'oreillette. Et donc maintenant, on est sur le micro de l'oreillette. Et voilà ce que ça donne quand on parle. Est-ce qu'au final, il y a une réduction un peu du bruit sourd ambiant de la rue, du moins de l'ambiance là, qui a été créée, voir si vraiment le CV6 fonctionne correctement au niveau du micro. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion, et on va dire on a deux écoles, hein. On va dire la nouvelle école avec l'intra-auriculaire qui ressemble un peu à des AirDots, et puis l'ancienne, on va dire, voilà, avec l'oreillette toute simple, hein. Sachant que, on va dire, au niveau caractéristique, on est exactement pareil. Au niveau autonomie, on est sur 3 heures sur la 2, sauf qu'on va dire on a un avantage par rapport à la nouvelle, hein, puisque on est à 1 heure de recharge comparé à 2 heures pour l'ancienne. Donc ça reste à voir. Après, au niveau du prix, pareil, là, vu que c'est une nouveauté, on est aux alentours de 20 €, alors qu'on pourrait descendre des fois avec des promos à 10 €, que celle-là, voilà, vous la retrouvez facilement à 10 €, que celle-là, faudra attendre quelques promos pour la retrouver à 10 €. De toute façon, vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les utiliser. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.